Coucou tout le monde. Alors j'avais envie de faire une petite vidéo sur l'ego parce que je trouve qu'on le travaille beaucoup en ce moment. Enfin en tout cas dans les accompagnements que je fais, là je le vois beaucoup, mais je le vois aussi dans ma vie en ce moment. Et du coup voilà, je pense que ça peut être intéressant de refaire un petit point là-dessus. Donc on a l'ego et a priori on a le surego et le sous-ego. Quand on est en surego, on est plutôt dans une logique de trop de confiance. Ça peut se traduire aussi par du mépris, de la suffisance, euh, des mécanismes un peu similaires à ça. Quand on est dans le sous-ego, on a plutôt tendance à être dans le pas assez. Donc ça va vraiment se traduire par un manque de confiance en soi, par le fait de ne pas se sentir capable, de beaucoup douter, etc. Tout en sachant que quand on est dans un surego, très souvent c'est parce qu'en fait on est en sous-ego. Euh, les gens, je pense aux gens par exemple qui ont eu tendance à avoir des parcours un peu difficiles ou qui ont été très seuls, qui se sont construits beaucoup tout seuls, vont avoir des surégos tendances, bien évidemment, vont avoir tendance à avoir des surégos peut-être un peu plus forts parce qu'ils ont dû développer des capacités seuls et être un peu seuls face au monde. Donc ça a tendance à développer un surego. Mais derrière un surego, il y a toujours un sous-ego, finalement. Tout en sachant que la voie juste, on va dire, c'est précisément la voie du milieu, c'est-à-dire la voie vraiment juste entre les deux. En tout cas, à mon sens, l'ego n'est absolument pas un problème à partir du moment où il est en conscience. C'est-à-dire qu'il faut se voir quand on est dans le surego et quand on est dans le sous-ego. La spiritualité fait énormément travailler l'ego. Si on a des guides, des guides à un moment donné, ça fait énormément travailler l'ego, beaucoup le déconstruire. On est souvent confronté, je trouve, à cette question, de par l'expression de certaines capacités, la clairvoyance, l'empathie, toutes ces choses qui nous rendent sensibles et donc qui font qu'on perçoit des choses chez les autres, vont faire travailler l'ego, puisque, encore une fois, euh, ça confère une certaine forme de pouvoir. Donc, on est très souvent amené à travailler l'ego, mais on est aussi amené à le travailler sur les niveaux de conscience, parce que c'est un peu le lot de tout le monde qui débute dans la spiritualité. Des gens vivent des choses extraordinaires, donc voilà. Et puis ensuite, on augmente son niveau de conscience. Et ça peut totalement arriver de se dire, mais en fait, ils sont trop cons, mais genre ils comprennent rien. Voilà, et là, bon, bah, si on est dans cette logique-là, on est clairement dans du surego, parce que, en fait, c'est bien plus compliqué que ça, et que le niveau de conscience ne fait pas tout. C'est pas parce qu'on accède à certaines vérités, ou à certaines choses, ou à certaines capacités, que pour autant on a fait le tour. C'est pas pour autant non plus qu'on augmente en niveau de conscience et que du coup on a tout compris à tout ce qui marchait dans l'univers. Je la cite souvent, mais parce que vraiment j'aime beaucoup son travail. Aruna Lipschitz a tendance à dire que la spiritualité ne crée pas de compétences relationnelles, et je suis vraiment très d'accord avec elle, parce que on peut avoir un très haut niveau de spiritualité avec un très haut niveau de conscience, mais ça va pas nous rendre plus humains pour autant, ça va pas forcément faciliter les choses, parce qu'effectivement, plus on augmente en niveau de conscience et plus on peut être amené à en fait complètement se couper des autres et se couper d'une certaine forme d'empathie et de bienveillance, assez paradoxalement. Donc c'est ce que je trouve aussi intéressant dans la spiritualité, c'est que ça fait beaucoup travailler l'ego. On est beaucoup obligé de l'avoir en conscience pour être juste. Et voilà. Donc pour moi, la spiritualité, c'est vraiment une forme d'homéostasie, de recherche d'équilibre permanente. Parce que quand on est dans le trop de spiritualité, ben, on a tendance à être déconnecté de la matière, et quand on est trop dans la matière, on est déconnecté de sa spiritualité. Donc de toute façon, l'équilibre est toujours au milieu. Et voilà, donc je voulais juste faire passer le message que l'ego, c'est pas un problème. Euh, absolument pas. Mais
Un jour, mes guides m'ont fait passer le message que je devais aimer mon ego. Et quand ils m'ont envoyé ça, j'avoue que j'ai été un petit peu sceptique, je comprenais pas. Et, et en même temps, ils m'ont montré à ce moment-là à quel point effectivement mon ego, l'ego participe à l'instinct de survie, particulièrement si on est amené à vivre des choses difficiles. Donc l'ego est plus que nécessaire. Mais effectivement, il faut réussir non seulement à faire la paix avec lui, mais en plus à vraiment pouvoir être en observation de son ego et savoir où il est en permanence en fait. Parce qu'à partir du moment où on sait où il est en permanence, on peut se permettre de le corriger. Ça nous arrive à tous d'être en surego. Le surego, c'est pas grave. C'est grave à partir du moment où on l'a pas en conscience. Parce que si on l'a pas en conscience, on devient méprisant, on se met au-dessus des gens et c'est compliqué. Mais ah oui, et une petite chose aussi, savoir, le fait de savoir des choses, bah, c'est pas du surego, pour le coup. Si vous savez faire cuire des pâtes, vous n'êtes pas en surego, vous savez faire cuire des pâtes. Si vous savez être empathique ou être clairvoyant, c'est pas du surego, c'est que vous savez le faire. Après, ça va être dans la manière et dans la forme dont les choses elles vont s'imposer à vous d'une certaine manière. C'est-à-dire que, bah, je vais prendre mon exemple, hein, ce sera le plus parlant, c'est qu'effectivement, j'ai toujours été clairvoyante, donc j'ai toujours empathique, tout ça, donc j'ai toujours perçu des choses dans la vie des gens. On le dit aux gens, ils le réceptionnent ou ils le réceptionnent pas. Effectivement, euh, quand on a un sous-ego, c'est-à-dire pas assez confiance en soi, et qu'en plus on a tendance à pas être écouté par les autres, on peut avoir une réaction très vive et se mettre en colère parce que l'autre il nous entend pas. Et là par exemple, bah on est dans du surego mal placé. Et c'est pas grave, ça arrive. L'important c'est de l'avoir en conscience pour pouvoir se corriger par la suite. Donc voilà, l'ego, c'est censé être un ami, il est censé être notre allié pour la vie dans le quotidien. Et du coup, voilà, c'est pas censé un problème, c'est pas censé être un problème. Ça nous arrive à tous d'être dans l'un ou dans l'autre. Et il y a toujours des moments dans la vie, que ça soit en développement personnel, dans la spiritualité, dans la vie tout court, où on se croit toujours arrivé. On a l'impression qu'on a tout compris, que voilà, et puis on atteint une certaine forme de fluidité dans nos parcours, et puis tout d'un coup il y a quelque chose qui vient, et qui vient nous dire alors oui, t'avais bien compris, mais là il y a encore d'autres choses à comprendre en fait, et t'as encore d'autres choses à déconstruire. Donc je trouve ça intéressant et je trouve ça intéressant dans la période dans laquelle on est parce qu'en fait ça fait 2 ans qu'il travaille beaucoup notre ego, il a beaucoup travaillé, si je prends le contexte collectif, il a beaucoup travaillé sur la crise Covid. On l'a beaucoup vu avec les notions d'éveil, de machin, de les gens qui voient pas. On a tous beaucoup travaillé l'ego, euh, mais on le constate encore à l'heure actuelle au niveau des zones plus individuelles, aussi dans le collectif. Et, euh, Et voilà, et je voulais juste insister sur ça, sur le fait que c'est un ami, que c'est pas grave, que l'important c'est juste d'être en conscience sur ces choses-là, et vraiment de s'observer et de voir à quel moment on est dans le sur, à quel moment on est dans le sous, et surtout comprendre pourquoi. Et à partir de là, pour moi, les choses, elles se font vraiment toutes seules, parce qu'on fait vraiment preuve d'une certaine honnêteté avec soi-même, et il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte, c'est la meilleure manière d'avoir une communication plus fluide. Et puis dans son quotidien, de manière très factuelle dans la matière, de savoir où on en est et à quel moment on s'impose peut-être pas assez, à quel moment peut-être on est dans le trop, euh, et à quel moment notre ego il est carrément bloquant, c'est-à-dire que vraiment il nous permet plus d'avancer parce qu'en fait on veut juste avoir raison et, euh, et, et pas forcément à tort d'ailleurs, mais ça prend une forme bloquante dans la matière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ego va empêcher de communiquer avec l'autre, c'est qu'il y a du surego, c'est qu'il y a un truc qui est pas dans la justesse et qui est pas dans la justice. Donc voilà, je trouve ça vraiment très intéressant. Du coup, n'hésitez pas à me dire
comment vous vivez votre ego en ce moment. Voilà, moi personnellement, je le déconstruis beaucoup. Moi j'appelle ça des claques d'ego. Quand on est un peu comme ça, à se dire ah mais je pensais que ça allait se passer comme ça et en fait ah non pas vraiment. Et ah non en fait t'avais pas tout compris et ah non ah ok d'accord. Et voilà. Et en même temps, elles piquent les claques d'ego toujours. Mais alors ce que j'adore, c'est que elles amènent beaucoup d'humilité en fait. Elles nous remettent à notre place et à notre place de grain de sable dans le désert, c'est-à-dire que on n'est rien dans cet univers, on contrôle absolument rien du tout. Et, euh, et je crois que c'est bien de se le rappeler de temps en temps, de se rappeler qu'on est peu de choses et que tout en étant des êtres divins d'ailleurs. Mais voilà, c'est important de pouvoir composer avec ça. Et en fonction effectivement de nos histoires, de nos blessures, de ce qui nous a traversé dans la vie, bah, on va avoir plus tendance à être dans le sur qu'à être dans le sous. Et voilà. Mais au final, encore une fois, avec de la conscience, tout est ok. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez en ce moment par rapport à ça, si ça vous parle. Bref, voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, ça dépendra à quel moment vous regardez la vidéo. Et la prochaine vidéo portera sur la peur du conflit, parce que il se trouve que c'est aussi quelque chose que je rencontre beaucoup en ce moment. Donc voilà, je trouvais ça intéressant à déconstruire. Voilà, belle journée!